Bonjour et ho ho ho. Joyeux Noël. Nous sommes le 24 décembre 2019. En parlant de Noël, sachez que il y aura des turbulences un petit peu dans la météo du Bitcoin et probablement comme dans le Bitcoin, hein, pour pas changer. Le Bitcoin est rigolo, il fait des blagues, il nous encule. C'est comme dans le Père Noël est une ordure. Il nous retourne, il nous prend, il nous retourne comme Thérèse. Donc ceci étant dit, il y aura des turbulences. Le 25, il n'y aura pas de météo du Bitcoin. 26, il y en aura une. 27, je pars en petites vacances, mais j'aurai un Wi-Fi. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vous ferai une petite vidéo différée ou pas? Les VIP seront certainement servis sous la forme d'un brief spécialement pour eux, mais il n'y aura peut-être pas de météo du Bitcoin puisque je ne serai pas à mon domicile et j'aurai pas la fibre. J'aurai un vieux Wi-Fi pourri. Ceci, je pense que c'est jusque là. Bien sûr, le 30, il y aura peut-être une vidéo. Je vais essayer quand même sur des mouvements importants de vous tenir informé. En tout cas, sachez, membres VIP, que je ne vous abandonne pas. Et sachez que je pense aussi à vous, membres non VIP, et je vous invite instamment à nous rejoindre au début du mois prochain, au début de l'année prochaine, de vous prendre en main, de devenir un trader professionnel avec une approche professionnelle et d'accéder à des outils et des connaissances qui pourront vous mettre en position de force. C'est ma mission. Je le fais pour quasi rien. Et vu le nombre de formations que j'ai achetées, que j'ai suivies, des guignols, il y en a à ne plus savoir qu'en foutre. Et pour 39 €, vous aurez vite fait de savoir si vous pourrez vous en sortir ou pas avec les moyens que je vous donne. Et à mon avis, oui. Et si vous avez encore un doute, alors je ne peux pas vous promettre que vous finirez tous trader rentable. Il y a des gens qui sont clairement pas faits pour ça. Il faut de la patience, la persévérance et bien sûr mettre le temps et l'effort pour y arriver. Ici, ce sont tous les avis qu'ont laissé les VIP. Et comme vous pouvez constater, ils sont encore VIP. Peut-être, je suis étonné d'ailleurs de la quantité de VIP encore VIP. Oh, X-Ren, tu me moques. Donc au moins un mois, il faut voir, voilà, c'est concret. En tout cas, merci. Je pense que là, ça commence à dater, donc ça explique l'absence. Ah, et là, on commence à taper dans le trader rentable, donc c'est plutôt bon. Ça date, ça date. Ok, en tout cas, je vous invite à regarder. J'ai pas de site pour tous ces exposés, donc vous nous rejoignez sur Discord et c'est les avis des gens qui ont payé 39 € pour un mois. Je pense que ça peut être un beau cadeau que vous pouvez vous faire en début 2019. De vous mettre en position de force en éventualité, voilà, vous préparez au halving du BTC, un potentiel bull run, et puis voilà, apprendre à choisir pourquoi vous agissez, mettre en place un trading plan, choisir où vous mettez vos stops, où vous mettez vos targets. Hein, c'est bien de prendre profit aussi parfois quand ça monte, ça évite de tout rendre, par exemple ici. Donc voilà, maintenant ça c'était pour l'espace publicitaire. La meilleure chose qui puisse vous arriver, je pense que c'est de rejoindre le groupe si vous êtes intéressé par le trading. Voilà, je pense que ça ne durera pas toute la vie, toute ma vie. Je vais pas prendre les gens par la main pour 39 €. Donc profitez quand c'est valable. Ça va durer encore au moins un an puisqu'il y a des gens qui sont abonnés par un an et je vais tenir ma parole vis-à-vis d'eux. Je vais les guider jusque là. Et l'année prochaine, on verra. En attendant, profitez-en. Voilà. Et je peux vous dire que tous les jours j'ai des dilemmes pour ce que je fais et pour le prix que je fais en me disant putain c'est pas possible, c'est pas vrai que je donne ça pour si peu. Mais bon. C'est a priori ma vocation, les gens sont très contents et je m'y retrouve de par la sympathie qui m'est rendue, etc., etc. Et puis les profits bien sûr. Profits sur les marchés et avec le service fonctionne donc on va pas se plaindre. Bon, ceci étant dit, Monsieur Bitcoin. Monsieur Bitcoin, premier conseil hein, pour après cet espace publicitaire relativement long, mais bon, c'est mon métier. Premier conseil, attention, ne tradez pas bourré. C'est tentant, on a pris l'habitude de regarder Monsieur Bitcoin environ 12 fois par heure, ou tout le temps, enfin voilà, quel est le prix du Bitcoin, quel est le prix du Bitcoin, quel est le prix du Bitcoin. Mais en état d'ébriété, généralement, il y a des choses qui sautent, et les choses qui sautent, ce sont l'inhibition. Et en l'occurrence, l'attitude rationnelle.
Et là où ça peut vraiment faire défaut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un trade à prendre qui pourrait se présenter et tout. Le gros problème de l'alcool et du trading, c'est que quand on enlève l'inhibition, tu peux t'asseoir sur la gestion du risque. Et ça, c'est le gros problème. Ça veut dire que si vous commencez à trader bourré et que vous partez all-in parce que vous le sentez bien, vous vous mettez en situation de faire ce genre de merde enfin trop régulièrement quoi. Et le problème c'est que si vous ne gérez pas votre risque, vous n'êtes pas en position de force et vous vous retrouvez en sortant de votre coma éthylique là, le lendemain matin en disant oh putain pourquoi j'ai perdu 15, 20, 30% de mon capital. Donc si vous êtes capable, bon déjà ça serait bien de passer du temps avec sa famille. Attention à l'inhibition, donc c'est très facile d'appuyer sur le bouton buy ou sell quand on est défoncé. Mais surtout, si vous n'êtes pas capable de gérer votre risque en état d'ébriété, ce n'est même pas la peine. De toute façon, si vous n'êtes pas au top de votre corps, de votre mental, ce n'est même pas la peine de trade. C'est pour la raison pour laquelle moi je ne bois plus. Je ne bois plus du tout d'alcool, jamais. Jamais. Non pas parce que j'ai peur de faire des conneries, mais c'est que si je pense que... Déjà, il faut s'en remettre hein, quand on picole. Et il faut être au top. Si on veut réussir dans un métier extrêmement compétitif, et en l'occurrence très j'allais dire, gratifiant, enfin, récompensant, c'est-à-dire quand on réussit dans le métier du trading, il y a les gros sous qui tombent. Et ben il faut se mettre en position de force, et c'est aussi être capable de se maîtriser soi-même. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, hein. Je vous souhaite de vous en mettre bien sous la panse et tout, mais surtout évitez d'appuyer sur buy ou sell en période d'ébriété à cause de l'inhibition qui saute. Ok. Bon, maintenant la météo du Bitcoin. Donc ça fait deux trucs, machin. Bon, c'est les fêtes, on peut dire des choses. Donc le petit message, c'est qu'il y aura des turbulences, je ne serai pas toujours là. Ensuite, en 2019, il faut absolument que vous nous rejoigniez et que vous deveniez trader rentable et professionnel et que vous arrêtiez de vous faire prendre à l'envers par Monsieur Bitcoin. Et maintenant, ne pas trade bourré. Et je vous dirais qu'il ne faut même pas trade si on n'a pas dormi. Personnellement, si j'ai pas dormi 7 heures, je ne trade pas de la journée. Si tu n'as pas bien dormi, c'est très dur de faire du bon trading. Alors peut-être qu'il peut y avoir des accidents, mais pour moi, le numéro uno de ce qui va déterminer ma journée de trading, ça va être mon sommeil. Donc voilà, ça c'est des composantes que vous n'avez peut-être pas encore en tête parce que vous pensez juste qu'il faut juste un petit peu d'analyse technique. Mais c'est bien plus... Le trading est fascinant, c'est que vous allez apprendre à vous connaître et à vous améliorer. Et dans tous les domaines de votre vie. Et sérieusement, vous imaginez pas à quel point c'est vrai. Dans tous les domaines de votre vie, à partir du moment où vous allez tenir votre journal, et là vous dites, mais fantastique, un journal, et bon, il vous faut un journal. Comme les petites pucelles de 17 ans. Enfin, à 17 ans, on n'est plus pucelles, on va en 2019. Mais... Mais qu'est-ce qu'il dit? Faites le taire. Ok. Donc, oui, on tient des journaux. Et ça peut être particulièrement intime. D'accord? Parce qu'on en a beaucoup qui circulent dans notre cerveau. Et on apprend à s'améliorer dans tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est top. Bon, ceci étant dit, la météo du Bitcoin. Bon, comme indiqué hier, ça a monté, bien sûr, public euphorique ici. Personnellement, j'ai pris un short, un peu couillu, j'étais un peu en stress, je vous avoue. Et j'ai pris mon profit à peu près par là, même si j'ai des objectifs qui m'emmènent par ici. Je trouvais que les chances de rebond violent étaient un petit peu trop grandes pour moi. Mais bon, petit sou, ça fait plaisir. Le truc étant qu'on ne peut pas aller du côté de la majorité. Et ici, l'euphorie est à son maximum. Et là, c'est la petite tape amicale dans le dos. C'est quand ça a commencé à partager des vidéos de pump dans le channel VIP que je me suis dit, ok, c'est bon, je suis pas trop fou d'essayer de prendre ce marché à la renverse. Donc, mais continuez, hein. C'est de très bons indicateurs, les copains. N'hésitez pas.
Moi, ça m'a. Il y a eu celle-là, Hold On, et ensuite Pump It Up, et bon, le timing était parfait. D'accord. 20h15. Voilà. 19h45, 20h, 20h15. Ah, j'ai pris un peu de chaleur là, mais après on était bien. Donc attention à l'euphorie. Si on peut vous donner un conseil, c'est acheter quand les gens pleurent et vendre quand ils sont en train de crier de joie. Alors bien sûr, ça pouvait monter beaucoup plus haut sur un pic de volatilité. C'était du trading de l'homme qui tombe à pic, quoi. C'était pas facile à prendre. J'étais un petit peu en stress. Mais bon, voilà, le risque qui paye. Ensuite, Maintenant, pourquoi j'ai vendu ça? À cause de l'euphorie générale. La somme de gens qui étaient à fond. À ce moment-là, il n'y avait plus aucun bear dans la place. On est venu taper des résistances et nettoyer les stops particulièrement évidents de longue date. Il y a celui-là qui a été pile poil machin, et au moment de la réintégration dans le rang, je dis ok, c'est bon. C'est bon. Après, je vous cache pas qu'au début, j'étais plus enclin à vouloir rentrer par ici avec un stop ici. Mais ça sera une autre histoire, on y reviendra, puisque à mon avis, on les verra à les 8000. Le seul problème actuellement, c'est que le rectage est total ici. Et on risque de rester pendant longtemps, pendant une période de consolidation, le temps que les gens se décident dans quelle direction aller. Et j'ai le regret de vous annoncer qu'à mon avis, c'est probablement vers le haut, mais pas sans un passage ici. J'en ai parlé hier dans la météo du Bitcoin. Ici, il y a trop de gens qui attendent de se faire acte. Trop de gens qui sont confiants de leur longue et qui attendent leur liquidation. À cause de ce pic de non-volatilité qu'il y a eu ici. Donc, à mon avis, boule. C'est normal, hein, plus au sommet, plus au creux, plus au sommet, plus au creux. Scam week, c'est-à-dire la mèche de l'escroc. Et éventuellement potentiel aller vers les 8000. C'est le scénario, en sachant que les points clés vont être 8000 et 6900. Donc, c'est soit on part à 8000 et on va à 6900, donc là c'est pas très sympathique. Soit on va à 6900 et ensuite on peut envisager un peu de hausse, quoi. Même sérieusement de la hausse. Donc voilà, mais je serais très étonné qu'on n'arrive pas à taquiner par ici. C'est possible, hein, mais bon. On pourrait regarder un petit peu les gaps CME. Et si vous voulez savoir pourquoi les gaps se bouchent et comment ils sont bouchés et ce qui fait un gap validé et tout, ben vous venez dans le groupe VIP. Puisque de toute façon, vous pouvez me poser toutes les questions de l'infini. Il y a un espace requête et je réponds à toutes les questions. Et moi, tu sais, c'est rare que j'ai pas réponse à quelque chose. J'ai au moins un petit truc à dire qui peut... je suis pas une encyclopédie vivante, mais j'ai au moins un petit truc à dire. Bon, il y a celui-là qui est pas bouché. Hein. 6400, on peut y revenir, mais bon, plus proche. On a celui-là qui n'est pas bouché. Donc on pourrait revenir un petit peu taper dans cette zone-là. Mais en plus, là non plus, hein, ça ne l'est pas. Les mèches ne comblent pas les gaps, contrairement à ce que les gens pensent. Il faut des corps de chandelle. Alors par contre, les mèches font de très bons emplacements pour un long. Hein. Prise de profit, les extrémités de gap, prise de profit, entrée de trade, très intéressant. Mais même s'il y a rebond et réjection, les probabilités de revenir et de boucher avec un corps de chandelle sont extrêmement élevées. D'accord. Donc d'autant plus flagrant que quand on passe au weekly, qu'on élimine tout simplement la notion de bon, c'était fermé le week-end, on voit ici l'injection de volatilité ici. On a du travail à faire dans cette zone. Mais la bonne nouvelle, c'est que, qui sait, avec un peu de chance, on va consolider par là et on n'ira pas beaucoup plus bas, pour ceux qui sont holders de Bitcoin. De toute façon, au niveau du long terme, même si on venait dans les 4100, pardon,
avoir du Bitcoin ici et commencer à en accumuler, c'est pas stupide du tout. Regardez un peu le momentum en weekly qui commence à bien se dessiner bullish, c'est plutôt encourageant. On est en train de sortir un petit peu d'une tendance baissière, avec des divergences en train de se montrer. Est-ce que c'est la fin du mouvement baissier? Probablement pas. On pourrait très bien, comme ici on a eu ça, ça, on pourrait très bien faire ça et ça. Bon, pour revenir tester ici, tag de week off là. Mais si on considère ceux qui ont acheté du Bitcoin ici dans la zone de rechargement de longue dans les 6000, avec un petit peu de patience et beaucoup de souffrance bien sûr, hein, ils ont pu ressortir positif. On est déjà dans des zones, surtout dans la zone ici entre 6000 et 7000, on est déjà dans des zones d'accumulation long terme qui font que si vous avez une opportunité, une fenêtre d'investisseur, et investisseur ça ne veut pas dire riche demain, hein, ça veut dire riche dans 3 à 5 ans, et ben il y a de fortes chances que vous retrouviez à profit si vous achetez là. Alors si vous voulez timer vos entrées et apprendre à timer vos entrées, ben, dans ce cas là vous venez chez VIP et vous voyez, pour l'instant on n'est pas encore là. D'un point de vue purement daily, on a eu ici un signal, une structure haussière qui a été confirmée. Bon, on va revenir sur BTC USD classique, hein. On a eu une structure haussière qui a été confirmée. Je suis en train aussi de me former à Ishimoku. J'avais un peu de mal avec, avec le côté Weibo. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'outil, mais j'aime pas être un Wims. Moi, je suis pas un retardé. Donc, du coup, les termes japonais me gênaient un peu, même si sur le principe ça plaisait beaucoup. Et du coup, je trouve ça vraiment sympa. J'ai réussi à passer le cap des termes japonais qui me dérangeaient. Si dans quelques mois, 6 mois, 1 an, vous voyez en parler souvent, et charcuter les noms avec mon accent français, ne m'en veuillez pas. Le but étant de gagner des sous, hein. Pas de prendre des cours de japonais. Je crois qu'il y a une chaîne YouTube cours de japonais. Je connais le mec qui fait ça, il est super sympa. Donc, en plus c'est gratuit. Donc, bon, voilà. Ici, on a ici une inside bar, je crois qu'on en a parlé hier. Non, engulfing bar, elle est particulièrement parfaite, elle a été confirmée ici hier. Malheureusement, ça nous impose de mettre notre stop là. Et ça ferait complètement sens, puisque d'un point de vue purement ligne, c'est un V-bottom. Et le V-bottom, c'est pas super pour marquer la fin d'une tendance baissière, puisque la fin d'une tendance baissière, c'est au moment où on fait des plus hauts creux, plus haut sommet. Et ça, c'est un peu trop dégueulasse pour considérer ça comme plus haut creux. D'accord? C'est marrant ça, on pourrait penser que c'est un peu un head and shoulder. En parlant de head and shoulder, il est possible aussi, épaule tête épaule, qu'il soit en train de se dessiner. Mais il est un peu moche quand même, un petit peu moche. Peut-être ici. Peut-être ici. Ce serait pas stupide qu'on aille chercher ici sous les 6900, enfin sous les 7000. Essayer de chasser un petit peu les stops, et si les bears s'épuisent, taper quelque chose comme ça et dire ok, on a un mouvement un petit peu haussier. Mais sinon, je dirais, la patience nous dit que ici c'est une super entrée éventuellement, 6600. La chasse au stop aussi est pas mal. 6918 comme par hasard, donc c'est là où je disais potentiel chasse au stop, accumulation des stops. Dans les 6900, 6950. Donc personnellement, je serais plutôt, je commencerai à repasser boule, même si bon, je suis conscient que ça plus ça c'est boule, hein, et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas perdu ce lot là, donc la probabilité est du côté de la continuation. Mais je sais pas, je pense que c'est trop juteux ici. Si vraiment on doit partir boule pour pas venir chercher. Et si jamais on venait foncer dans les 8000 et tout, ça serait plus pour essayer de chercher une location de short pour ensuite continuer un mouvement baissier vraiment dégueulasse et déprimant. Voilà. Bon, je sais pas si c'était très clair. Toujours est-il que si on veut être bull, on voudrait voir des W dans des W. Là, ça serait bien. Et daily, ça serait pas mal. Et ça, c'est pas un W, hein, plus bas creux. En daily, ça serait pas mal, mais en réalité, c'est qu'un vrai bottom, ça se pose en weekly. Et en weekly, pareil, c'est pas là.
Cependant, on a une belle consolidation. J'ai déjà vécu ça. On a déjà vécu ça à peu près ici. Hein. Donc, vous voyez un peu ce niveau-là, c'est pas très encourageant. J'ai l'impression que ça va être assez déterminant. Vous voyez les corps de chandelle rejetés, 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 rejetés. A priori, il y a vraiment pression à ce niveau-là. Et donc, soit on commence à clore les corps de chandelle au-dessus et c'est plutôt encourageant pour revenir bull. Mais j'ai bien l'impression qu'on est en mode ici, non, distribution maximale, 7500, vous ne passerez pas. Donc à voir, en sachant qu'on fait des plus bas creux. Et malheureusement, on a perdu celui-là, on a perdu ça pour aller là, on a perdu celui-là pour aller là, donc on continue les plus bas creux. Mais en réalité, si on regarde à gauche, les prochains lots, ils sont là. Hein. Et ensuite là. Donc prudence, prudence. Bon, on a un bloc là. Donc à voir, prudence. Prudence avant de déclarer la fin du bear market. Pour l'instant, ça a mis de juin à septembre pour nous inverser la tendance avec double M, là, triangle descendant. Pour l'instant là, il n'y a rien qui nous dit. Il n'y a rien qui nous dit. Bon, la location est intéressante, le momentum est intéressant. Il n'y a rien qui nous dit. Il y a un peu de choses qui nous disent. C'est ce truc-là nous dit quelque chose. C'est 3 chandelles en weekly. Je pense à haute voix. Hein. Hop, hop, hop. Vous voyez, en forme de bit. Facile à retenir. C'est si on venait la semaine suivante, pas cette semaine, hein, mais si on venait, allez, début 2019, à percer au-dessus de 7708, on aurait la possibilité d'envisager ce qu'on appelle une fractale. C'est pas un W, mais c'est quand même une figure de réversal et qui nous laisserait l'éventualité d'un petit push plutôt sympathique dans ces hauteurs-là. Mais je vous dirais qu'un rallye franc en direction du halving BTC n'est pas bon signe. D'accord. Il vaudrait mieux qu'on tire un peu sur la languette du flamby, tout le monde désespère, en direction du halving pour dire ok, on va poser un bottom voilà, avril-mai. Mais je serais pas très partant pour un rallye en direction du halving. Dans tous les cas, ça ne ferait que retarder l'arrivée d'un bottom, et un bottom, ça sera un beau W en weekly. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Vous voyez aussi ce trou dans le volume profile qui nous laisse indiquer que ça va être visité. C'est très tentant de call les bottoms dès que ça commence à ralentir un petit peu. C'est très tentant de le faire dans les marchés baissiers, mais la réalité c'est que tant qu'ils ne sont pas arrivés, et c'est après coup qu'on le verra, on ne peut pas le deviner d'avance. Malheureusement, voilà, les chances de continuation sont relativement élevées. Et au moment où je regarde ça, je me dis, oh, en weekly, on a la possible setup de continuation baissière. Possible, hein. Qui nous emmènerait jusque dans la structure ici. Donc, chaud la braise. 1 high, 2 high, 3 high. Il faudrait voir à quel moment il serait confirmé. Mais je pense qu'il a déjà été confirmé. Hein. Il y a certains qui ont déjà pris le trade dans le groupe. Je l'avais pris, mais j'ai changé d'avis ici en fait, parce que je voyais le rallye arriver. Hop. Ouais. Donc un retour ici, là, si on venait à perdre les 6800, accrochez-vous à vos slips. Hein. C'est direction, direction, un scénario qui plaît pas trop. Vous avez vu en plus là, ce putain de point de contrôle là, et ce trou dans le volume profile. C'est pas beau quand les choses s'alignent de cette manière-là. Enfin, c'est pas beau pour la psychologie. Hein. C'est super de pouvoir se dire on pourra racheter du Bitcoin à 3009. Mais la question, c'est s'il arrive à 3009, est-ce que vous aurez encore envie d'en acheter? Voilà, voilà. Donc, en tout cas, pour l'heure, sans faire de scénario bull, bear, etc., on a un fight. On a un fight et on a des extrêmes.
disons que dans cette partie haute, les gens sont très enclins à long, et que dans cette partie basse, les gens sont très enclins à short. Et globalement, vu que les gens ils vont grosse couille, ben, je pense qu'on risque de consolider pas mal de temps. Voilà. C'est tout pour la météo du Bitcoin. Bien sûr, c'est évolutif. Demain, on verra. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront un peu plus claires. Mais à mon avis, vu le rectage d'hier, ça va être une belle journée bien chiante. Hein. Bien chiante. Pour ensuite, peut-être, venir tirer sur le flambi, chercher là, peut-être consolider et arriver là. Voilà. C'était long, mais bon.